Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Wikimedia, nous allons vous donner 10 raisons pour passer sur le système d'exploitation libre et open source Linux. Voici quelques-unes de ces raisons. 1. Il est gratuit et open source. Linux est un système d'exploitation open source, ce qui signifie qu'il est gratuit et que vous pouvez le modifier selon vos besoins. 2. Sécurité. Linux est beaucoup plus sûr que les autres systèmes d'exploitation car il est moins vulnérable aux virus et autres logiciels malveillants. 3. La personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre distribution Linux selon vos besoins pour obtenir une expérience utilisateur unique. Alors vous pouvez la personnaliser côté graphique, avec des thèmes et autres, mais la personnaliser par rapport à une utilisation bien précise. Donc c'est quand même assez sympa. Performance. 4. Performance. Linux est plus léger que les autres systèmes d'exploitation, ce qui signifie qu'il est plus rapide et plus performant. Surtout sur les machines ayant de petites ressources. 5. Compatibilité matérielle. Linux est compatible avec la plupart des matériels, ce qui signifie que vous pouvez l'installer sur presque n'importe quel ordinateur. Attention, dans les limites du possible et de l'imaginable, car certains drivers de certains matériels un petit peu exotiques risquent de poser problème. 6. Stabilité. Linux est plus stable que les autres systèmes d'exploitation, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de planter. Ça, entre guillemets, si tout est... Je dirais, si vous mettez ça sur un PC qui est pseudo-compatible Linux, c'est-à-dire où vous savez déjà que tous les composants seront compatibles avec le système, il est vrai que vous allez avoir une stabilité parfaite et que Linux va être plus stable que peut-être d'autres systèmes d'exploitation. 7. Communauté. La communauté Linux est très active et vous pouvez trouver l'aide facilement en cas de problème. En plus, c'est vrai qu'ils ont tendance, par rapport à Windows et macOS, par exemple, de corriger très rapidement les bugs que vous leur reportez. Donc, c'est quand même sympa. Et vous avez tout un tas de forums, vous avez tout un tas de Discord et autres, Telegram et autres, où vous pouvez poser des questions et on vous répond assez sympathiquement. Voire très sympathiquement. Parfois pas cool. 8. Logiciels. Il existe une grande variété de logiciels open source et gratuits disponibles pour Linux. Il est vrai qu'il y a, on va dire, 98% des logiciels qui sont sur Linux qui sont gratuits. Il n'y a pas besoin d'entrer de numéro de licence, de payer un abonnement ou de payer quelque chose pour pouvoir les utiliser. Et aussi, vous avez 99% des Linux qui sont gratuits, des systèmes. Alors pourquoi je dis des ? Parce qu'il y a plusieurs types de Linux, de distribution et autres, mais dans 99% des cas, on va dire, elles sont gratuites et donc vous pouvez l'utiliser sans rentrer un numéro de série, un abonnement ou autre. 9. Les mises à jour. Les mises à jour de Linux sont plus rapides et plus faciles que celles des autres systèmes d'exploitation. Alors je dirais oui et non. Les mises à jour de Linux seront plus rapides que celles de Windows, ça c'est clair. Que celles de macOS, ça c'est clair. Mais par contre, c'est kiff-kiff plus ou moins avec notre ami Chrome OS, qui est le champion du monde aussi des mises à jour. Et ça fait plaisir avec un système en plus. Si les nouvelles mises à jour de l'OS ne vous conviennent pas, vous pouvez revenir à l'ancienne. Ça, c'est quand même sympa. 10. Écologie. Linux est plus écologique que les autres systèmes d'exploitation car il peut être installé sur des ordinateurs plus anciens, prolongeant ainsi leur durée de vie. Alors ça, je dirais que c'est vrai, parce que je connais par exemple sur le Telegram d'Actualia une personne qui utilise, donc en fait un clin d'œil à mon ami JP, qui utilise des machines quand même assez anciennes sur lesquelles il fait tourner Linux, donc sans aucun problème.
Alors je dirais que c'est vrai aussi, parce que quand on sait que Windows 11 ne marche plus avec les générations inférieures à certains, on va dire, allez, au processeur de 7e génération, tout ce qui est en dessous, ça ne fonctionne plus, on va dire que oui, donc c'est vachement écologique. Quand on sait que Mac, au bout d'un moment, vous dit, telle machine, elles ne tiendront plus du tout les mises à jour, on peut dire que oui. Chrome OS, c'est pareil. Chrome OS, leur machine, vous allez donc dans à propos d'eux et vous regardez dans information de la build, vous verrez mise à jour disponible jusqu'en, et vous avez la date. Carrément, vous avez la date. Et donc, à partir de cette date, ils considèrent que le PC n'est plus viable pour faire tourner Chrome OS. Alors, il va ne pas marcher, mais vous n'obtiendrez plus les mises à jour, et même les mises à jour de sécurité, ça pourrait être problématique dans le temps. Que Linux, lui, quand vous arrivez à mettre une distribution Linux, il ne se prend pas la tête pour se dire est-ce que c'est viable ou pas? Non, parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes utilisations, je dirais, de leur distribution. Pour du surf, de la bureautique, un petit peu de retouche photo et autres, eh bien un PC, même vieux, suffira largement avec une distribution Linux. Par contre, si on commence à faire le montage vidéo, de la compression, de la mode 3D et tout ça, hop, là, par contre, automatiquement, il faudra bien sûr des machines plus costauds. Linux ne fait pas des miracles non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, des 10 raisons pour passer sur Linux. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.